Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, que vous soyez au Congo, en Afrique, en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir un homme de Dieu qui n'est pas les moindres. J'ai cité le pasteur Eugène Mbama. Vous avez sans doute entendu parler de lui. Voilà pourquoi nous voulons faire profiter de son expérience à tout le monde. Nous allons donc parler de sa vie, comment Dieu l'a appelé vers lui, comment il a commencé à servir à Dieu, lesquels ont été autour de lui, lesquels l'ont initié et comment il est arrivé à créer l'église évangélique nouvelle. C'est toute une expérience et on l'appelle aujourd'hui le patriarche Eugène Mbama. Bonjour, pasteur. Bonjour. Beaucoup cherchent à vous rencontrer. D'aucuns se sont dit, mais où est-ce qu'on va retrouver le pasteur Mbama? Nous avons eu ce privilège, cette chance de vous rencontrer parce qu'évidemment, beaucoup de choses se sont dites autour de votre personnalité. Nous voulons découvrir qui est le pasteur Mbama. Vous êtes né quand, où, qui étaient vos parents et comment vous avez fait votre entrée à l'église, comment vous avez commencé à servir Dieu? Je suis né à Bokosongo le 1er juin 1943. Et ce fut un samedi matin. Mais avant, à la veille de l'accouchement, maman avait été attaquée par une femme. Cette femme-là qui avait vu maman avec une grossesse, avec un gros ventre, avait dit « Nebouanga, tu portes des grossesses comme ça, mais nous, on ne les met pas au monde. Pourquoi seulement toi ?» Demain matin, Mbama est né le 1er juin 1943 à Bokosongo. Et qui était donc maman, qui était papa? Oui, mon père s'appelait Kebila Alphonse, ma mère s'appelait Bouanga Angélique. Bon, Kebila Alphonse fut un chef de tribu au temps de colons. On lui portait sur un hamac. Et je suis le premier garçon né par Kebila Alphonse dans le ventre de ma mère Bouanga Angélique. Et moi, je suis tenté de savoir que faisaient-ils, papa et maman? Eux aussi, ils étaient dans la prière comme vous? Oui. Mon père fut un chrétien catholique et ma mère fut protestante. Ma mère, elle avait reçu les dons du Saint-Esprit, ma mère. Et quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans, il y avait les anciens prophètes du temps de Simon Kimbangu qui passaient à Bokosongo pour continuer vers Basundi de Kimongo, qui avait dit à mon père, M. Kebila, bon, nous avons dormi ici, nous sommes de passage, mais tous tes enfants là, les bébés là que tes femmes ont accouchés, mais l'enfant là, comment il s'appelle? Papa dit, c'est Mbama est jeune. Il dit, notez-le aujourd'hui, Mbama sera un grand prophète. J'avais 5 ans. Et aujourd'hui, vous l'êtes finalement devenu et vous vous êtes affirmé. Alors, on va savoir comment vous avez été appelé vers Dieu. Comment ça s'est passé? Parce que nous savons que Dieu a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Vous, comment ça s'est passé? Oui, moi, à Bokosongo, je partais tous les matins au culte. Tous les matins. Et à l'âge de 8 ans, derrière la maison de maman, il y avait une montagne. Une montagne qui est là jusqu'à présent. Et je voyais les anges qui venaient me chercher dans la maison pour m'amener sur la montagne. Vers 17h, 18h. Vous les rêvez ou bien ils venaient? Pas le rêve, vis-à-vis comme ça. Ils viennent me chercher, on monte sur la montagne. Il commence à me dire ce que je serai dans le futur. Mbama, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Mais il ne parlait pas en langue dondo, ni en langue kamba. Il parlait en glossolali. Glossolali, c'est la langue céleste. Mais moi, j'entendais ce qu'il disait. Et moi aussi, je leur répondais en glossolali. Et où est-ce que vous avez appris ça, vous? Je n'ai pas appris la glossolali, c'est le Saint-Esprit. Quand il parle, je réponds. Quand il fait 18h30, maman commence à me chercher dans tout le long du village.
Il m'appelle, elle va en bas là-bas, elle monte, oh, mais Wemba, ah, moi l'enfant là va se perdre. Pourtant, il était ici. Moi, j'entends sur la montagne. Et quand je dis aux anges, bon, laissez-moi partir parce que maman me cherche. Ils disent, attends d'abord. On n'a pas encore terminé. Et plusieurs fois maintenant, quand je descends, ma mère me dit, ah, Tata, Kwebedi, d'où viens-tu? Je ne voulais pas expliquer. Et parce que ces anges-là ne voulaient pas que tu dises à maman où est-ce que tu partais. Ils ne m'avaient pas dit d'expliquer, mais après je leur avais dit, mais maman me cherche. Ça c'est au moins la 8e ou la 15e fois. Elle n'est pas d'accord que je ne puisse pas l'expliquer d'où je viens et lesquels qui causent avec moi. Ils m'ont dit, bon, il faut l'expliquer. Et j'avais expliqué à maman que maman, voilà, chaque 17 heures, les anges viennent me chercher, nous monter sur la montagne. 7 anges qui viennent, qui causent avec moi, qui me parlent de ce que je serai dans le futur, qui me parlent de la puissance d'en haut, et qui me dit tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Et nous savons que dans la Bible, on nous dit que 7, c'est aussi le chiffre de la perfection, de la divinité. Alors donc, mais lorsque vous avez expliqué à maman, quelle a été sa réaction? Mais, puisque ma mère était une prophétesse, ma mère. Ah, oui, oui. Ma mère était une prophétesse. Et dès que je l'avais expliqué, il avait dit, oh c'est comme ça, je ne peux plus t'appeler, c'est fini. Parce que je ne savais pas pourquoi je te cherchais, pourquoi je te posais des questions, d'où viens-tu, voilà. Elle m'avait laissé. Donc, vraiment, les anges existent. Les anges descendent sur la terre quand Dieu les envoie. Ce sont les porte-messagers de l'Éternel. Alors, pasteur, vous avez été donc initié par les anges qui vous rencontraient chaque 17 heures, vous avez dit, sur une montagne. Et après, quelle est la mission qu'on vous avait confiée et comment vous avez commencé à travailler pour Dieu? Bon, la mission, après, il m'avait dit, bon, tu dois servir le Seigneur. Mais comme j'avais des oncles dans la famille qui n'aimaient pas prier, il y a un de mes oncles qui avait dit, Mbama ne peut pas être évangéliste, parce que les évangélistes, c'est des malheureux. Donc je vais l'amener à Dolisie pour qu'il aille prendre les photos. Maman a dit, l'enfant là, il y a les anges qui lui parlent comme ça. Quitte-la avec les anges là. Les anges, où sont-ils? Mon propre défunt oncle Kaya Albert de Dolisie. Il m'avait amené à Dolisie. Je crois, 8 mois plus tard, je faisais déjà des photos, mais un jeudi, j'ai vu Jésus. Moi, j'ai vu Jésus. Oui. La journée qui est venu m'appeler en disant, Mbama, toi, tu seras un évangéliste. Va vite. Si tu ne pars pas tout de suite, je vais t'enlever sur la terre. J'ai entendu cette voix à midi pile, deuxièmement à midi 15, troisièmement à midi 30. Ce n'est pas dans le sommeil, non, comme ça. J'ai vu Jésus la journée. Et là, vous avez quel âge? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Bon, maintenant, quand j'ai expliqué à l'oncle que voilà, moi j'ai vu Jésus, l'oncle ne voulait pas croire. Il dit, toi, avec tes histoires de Jésus là, attends, je vais appeler un évangéliste là qui a fouillé de servir le Seigneur parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Alors toi, ici, tu gagnes beaucoup d'argent, tout ça. Moi, je vais dire à l'oncle, je préfère partir au village. Argent ou non, moi, ça, je ne me regarde plus. Et le grand frère qui s'appelait Bacala Régis, son sobriquet était tant pis, il avait dit à l'oncle, laissons l'enfant de Trouy partir à Bosongo. Parce que s'il meurt ici, on aurait des problèmes avec la tante. Et puis, il m'avait pris tous les habits que j'avais, il avait tout pris. En tout cas, il m'avait dit seulement 2 culottes. Donc, je suis allé à Bokosongo avec 2 culottes. Mais quand je suis parti, j'arrive à Moboti. Parce que quand Jésus m'avait vu, je me cachais. Si j'allais me cacher sous le lit, j'ai couvert la couverture sur la tête, mais je voyais toujours la face de Jésus. Et quand j'ai pris la grande vitesse à l'époque, il n'y avait pas de moteur. Les trains là, ça démarrait avec le bois de chauffe là. Les trains à vapeur qu'on a. Oui, le train à vapeur.
C'est comme ça que je suis arrivé à Bokosongo à 22h. Maman ne savait pas que c'était moi. À l'époque, il n'y avait pas de portes en planche comme ça. Il y avait juste les roseaux. J'ai bousculé les roseaux là, ils avaient su que c'est Mbama qui est là. Ils ont ouvert. Ah, tata, mon enfant a maigri. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Et je les ai expliqué. Ah, tu vois, le pasteur Douma Emmanuel avait raison. Il nous avait dit, entre toi et moi, que l'enfant là ne doit pas se déplacer, il sera un serviteur de Dieu. J'ai dit, ah bon, mais c'est l'oncle qui m'avait obligé de partir. Mais je suis revenu. Et demain matin, je suis allé à l'église. Le pasteur Douma Emmanuel avait dit, bon, qu'est-ce que je vous avais dit? Moi, j'ai rêvé Mbama plus de 6 fois, devant les foules de gens. À ce temps-là, j'étais encore élève. J'étais au CE2 à l'époque. Il n'y avait pas le CM2, il n'y avait pas le CM1. On s'arrêtait au CE2 à l'époque, en 1953. Comment vous avez concilié ces deux activités-là, l'église et l'école? Qu'est-ce qui a pris? Oui, je partais à l'école. Je partais à l'école comme un chrétien convaincu, vacciné. Ma femme est là. La crainte de l'Éternel m'a envahi depuis l'enfance. Donc moi, là, à l'époque, si tu fréquentes à l'école catholique, obligatoirement, on doit te baptiser à l'école catholique. Et vous avez été donc baptisé là-bas? Non, j'avais refusé. J'avais dit à mon maître, M. Ngwala David, que je ne peux pas être catholique parce que, regarde ce que les filles là me disent. Regarde. Nous, chez les protestants, ce n'est pas ça. Ça sont des péchés. J'étais obligé de quitter l'école catholique. Je suis allé rester au village. Mais il n'y avait pas l'école protestante à Bokosongo. Il y avait l'école officielle et l'école catholique. Donc je suis allé à l'école catholique pour terminer l'année scolaire du CE2. Et là, vous avez donc commencé à servir Dieu seul ou bien accompagné de quelqu'un? Les pasteurs m'avaient pris en charge. Le pasteur Douma, Joël Kibalou, Bissila Pascal, m'avaient dit, bon, comme la paroisse de Bokosongo, c'est dans mon village. Oui, donc chaque matin, je suis à la paroisse. Toute la journée, je suis à la paroisse. Chaque soir, je suis à la paroisse. C'était comme ça. Et j'avais le don de chanter. J'avais le don de chanter les cantiques Intouadi. Un jour, le pasteur Ndounou était venu en tournée et pendant qu'on nous avait baptisés en 1964, et après le baptême, ils avaient dit, bon, les nouveaux baptisés, là, ils doivent chanter. C'est moi qui vais diriger ce groupe-là. Et quand le pasteur Ndounou avait entendu ma voix, il avait demandé à l'évangéliste surveillant Joël Kibalou, Kibalou, ça c'est l'enfant de qui? Ça c'est l'enfant laissé par le défunt Kivila Alphonse. L'enfant là est comme ça? Et oui, il a la vocation, je vais l'amener en Ngouedi pour que toi-même tu puisses examiner. Et on m'avait mené en Ngouedi. C'était là donc votre rencontre avec le pasteur Ndounou Daniel, c'est ça? Je m'amène en Ngouedi, il cause avec moi devant tous les serviteurs, il dit, l'enfant là, Mbama là, il sera un homme autrement. Mais en ce temps-là, je n'avais pas la vision. Mais j'avais cru qu'il a vu quelque chose spirituellement sur moi. Parce que j'avais déjà causé avec les anges pendant 8 ans, 12 ans. Mais je ne voulais pas dire que oh, moi je vois les anges, non, je ne disais pas. Il n'y a qu'un moment que j'avais dit les autres non. Et jusqu'à ce que j'ai commencé comme catéchiste, pas évangéliste, mais catéchiste. Parce qu'un évangéliste, c'est lui qui est passé par le séminaire. En ce temps-là, je n'étais pas au séminaire. Mais tous les gens de mon village, tous les serviteurs de Dieu étaient contents de me voir. On m'avait affecté dans un village à Kinangantaki, un village de 2 kilomètres. 2 kilomètres de long. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Bon, certains anciens disaient, mais le petit là, il vient de rentrer, on lui donne un grand village comme ça, on aurait pu envoyer un ancien là-bas. Mais le surveillant avait dit, ça c'est mon village, c'est Mbama qui doit rester là.
Parce qu'il avait vu quelque chose en vous. Oui. Alors, nous allons donc faire une petite parenthèse sur le pasteur Daniel Ndundu, parce que quand nous disons pasteur Daniel Ndundu, beaucoup le reconnaissent, notamment nos mamans, hein, les anciens qui ont vécu évidemment cette période. Qui était-il? Et le pasteur Ndundu, je connais son histoire. Il était contrôleur dans le train qui faisait Matadi-Kinshasa. Ça c'est l'histoire du pasteur Ndundu. Il était contrôleur dans le train qui faisait Matadi-Kinshasa. Mais Dieu lui avait dit, laisse tout ça, va me servir. Il avait tout abandonné et il est venu au Congo. C'est un Congolais. C'est comme ça que Dieu l'avait appelé. Il avait tout laissé là-bas, au Congo démocratique. À l'époque, c'est Congo belge, on appelait ça. Et qu'est-ce que vous avez retenu de lui exactement pendant que vous l'avez côtoyé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, mais c'est lui qui avait dit à M. Joël Kebalou que bon, maman, je l'enlève là où il est évangéliste, là, je l'amène chez moi en Fouati. Parce que le feu là, qui brûle en lui, chez nous, là-bas, il n'y en a pas. Comme celui qui était les choses spirituelles, bon. Et ça, ne pouvait pas dire. Le pasteur Ndundu était un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. Quand il m'avait pris, je suis resté avec lui pendant 42 ans. Moi là, Mbama. Tous les chrétiens de l'église de Congo savent que Mbama est resté avec Ndundu Daniel jusqu'à son dernier jour. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ses prières, des miracles. Des miracles. Beaucoup de miracles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Moi, je suis témoin. Parce que lui, dans une retraite spirituelle, quand on lui donne la place, les personnes d'Oundou, on donne la place pour prêcher, il ne peut pas se lever. Il dit, Wembama. Même, je sais, quand il dit comme ça, donc il faut que je lance un cantique de réveil. Vous avez ce don de chant. Quand je chante là, il se lève. Et quand il se lève, le Saint-Esprit travaille puissamment dans toute la foule. Même si vous êtes 200, 300, 400, 35 000 personnes, les gens tombent en extase. Il était puissant. Moi, j'étais tenté par le diable. Je perdais des enfants. Et quand je lui avais dit, papa, je venais de perdre encore un de mes enfants, il dit, quoi? Viens ici. Il m'a fait entrer dans la chambre qui était la porte dehors. Il y avait moi, il y avait son grand frère Nsemi Noé, et il y avait lui, et il y avait ma femme. Lui, les personnes ne faisaient pas de longues prières. C'est lui qui te dit que les personnes nous faisaient des prières, non. 3 phrases, 2 phrases, ça suffit. Il avait dit, Seigneur, Mbama. Ah, c'est pas lui. Le diable arrache les enfants de Mbama? Non. Il est rentré en transe. Et il a dit à moi et à ma femme que le Seigneur a payé vos enfants. Il a même dit les noms. Kiminu, Matondo, Zola, Lemvo. Et puis le 5e, tu donneras le nom toi-même. Ils sont avec moi. Quand je suis allé à Brazzaville, parce qu'au village, ma famille et la famille de ma femme, ils avaient des discussions. Oh, il faut divorcer, ça ne va pas. Et nous allons à Brazzaville pour faire des examens. C'était le docteur Bouchon à l'époque, c'est un Français. Les examens, ils avaient dit non, il faut divorcer parce que ta femme, là, elle a une tare. Les enfants ne peuvent pas vivre. Mais moi, j'avais déjà mis en pratique ce que Dieu m'avait dit, que je ferai des enfants. Donc, tout ce que les docteurs disaient, mais je dis, non, je veux faire des enfants, docteur. Oh, regardez les nègres là. Hein? Mais tes enfants qui meurent là, Dieu a fait quoi? Où est-il? Mais je lui ai rassuré que, docteur, moi j'aurai des enfants. Parce que quand je dors, je vois mes enfants qui vont à l'école et qui reviennent. Tu dors, oui. Mais où sont-ils ces enfants-là qui vont à l'école? J'ai dit, non, ils viendront. J'aurai des enfants, docteur. Il m'avait dit, j'étais
les médicaments. Elle a dit, bon, allez, Milandou c'est fut un parent qui travaillait à l'hôpital général à l'époque. Il a jeté ça, bon, donne ça à ton oncle, là, il va se débrouiller avec sa femme, là. Et il n'aura pas d'enfant, il n'y a rien. Aujourd'hui, les 5 gosses, je les ai. Et personne parmi mes enfants n'est infirme. Jamais. Et là, on peut dire que ça a été le succès, donc la prière adressée par le pasteur Daniel Ndundu. Et qu'est-ce que vous avez encore vécu de lui comme miracle palpable devant tout le monde? Vous avez dit qu'il ressuscitait les morts. Oui. En 1969, nous étions partis à Brazzaville pour la tournée d'évangélisation. On avait commencé à Wenze, Mayangi, à Mungaï, Mayangi, Bakongo. Et on devait clôturer à Makelekele. À Makelekele, là, le dimanche, à la clôture, il y a une femme qui avait perdu son enfant. Au lieu d'amener le corps à la maison pour aller enterrer, son mari a dit, moi j'amène le corps là où il y a la fête là. Donc ils ont amené le corps de ces jeunes garçons à Makelekele. Comme les pasteurs étaient alignés comme ça, mais eux ils ont cherché où est le pasteur Ndundu. Et ils sont venus déposer le brancard à pied là. Moi, j'ai attendu 1 minute, 2 minutes. Papa dormait déjà. Il somnolait. J'ai dit, ah. Comme on ne veut pas le bousculer pour lui dire, oh papa, regarde ce qui se passe. Non. J'ai seulement lancé un cantique. Lazaro Furuka. Fumuistu la manivandi à moi. C'est un cantique de Mbama. Et puis, Mbama crie derrière là. Qu'est-ce qu'il y a? Il a ouvert les yeux, il a vu un corps allongé sur un brancard. Perrin, il ne faut pas que les gens confondent les choses. À notre temps, il n'y avait pas de problème de tisane, il faut inciser, il faut donner la tisane pour boire. Ça n'existait pas, papa. Je n'avais jamais vu le pasteur Ndundu mettre une marmite au feu là-haut et chauffer la tisane là pour lui donner. Non. Il a regardé au ciel, devant des multitudes de personnes. Il regarde le corps. Il regarde au ciel. Et puis il a dit, au nom de Jésus, lève-toi. Il a tenu le cadavre à la main, il a dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé. Il s'est levé. Ça, s'il y avait des anciens protestants, ils savent que ce que Mbama dit là, ce n'est pas faux. Il avait des charismes terribles. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. On ne voit plus ça. On ne voit plus ça, évidemment. Vous avez été aux côtés du pasteur Daniel Ndundu, qui certainement vous a fait aussi beaucoup confiance parce que vous étiez bien celui-là qui chantait très bien et certainement un don pour lequel vous aviez été identifié. Mais après, comment ça s'est passé le transfert de la suite de la mission du pasteur Ndundu vers vous? D'accord. C'est en 1977-78. 1977-78 qu'on lui avait retraité. On lui avait retraité. Maintenant, quand on l'avait retraité, pas les gens de plusieurs consistoires, non. C'est une petite minorité de chez nous. Vous savez que dans l'Église, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui sont inspirés et ceux qui ne croient pas au Saint-Esprit. Ils sont même les pasteurs, mais ils n'ont rien spirituellement. Qui vide alors? Ils ont dit, bon, c'est nous qui sommes au consistoire maintenant. Mbama, c'est fini pour lui. Qui va encore l'appeler pour dire chaque auteur spirituel, Mbama, Wabi Mbama, Wembama, Wembama. Et son grand prophète, il est retraité, non? On va voir où est-ce qu'il va partir. Et je te demande de conseiller synodal, moi. Oui. De 1975, 75, 76, 77, 70, 79.
J'ai fait 5 ans au conseil synodal. Au temps du pasteur Jean Yinda Massengo. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Non, c'est fini pour toi, ça, on a tourné la page. J'ai dit à papa, il me dit ceci, ah, on connaît depuis longtemps, les gens ne t'aiment pas. Les chrétiens t'aiment parce que moi, quand je partais à la retraite spirituelle, à la fin de chaque retraite, il y avait des foules de gens qui pleuraient Mbama. Pourquoi on ne se sépare pas? Des foules de gens qui pleuraient. Alors les autres étaient contre. Il y a même des gens qui avaient dit au pasteur Ndundu, mais Monsieur Ndundu, pas Tata Ndundu. Mais quand c'est comme ça, donc donner seulement toute l'église à Mbama. Parce que c'est tout le monde qui les cherche, et tout le monde qui pleure, tout ça. Quand le pasteur Ndundu était parti en retraite, ils m'ont fait marcher. Mais le pasteur qui était franc, c'est le pasteur Jean Mbungu Mayenge, qui était le président de l'église évangélique du Congo. Il nous avait appelés au synode à Brazzaville. Il avait demandé le consistoire, Ngoma Samuel, les Bissila Pascal, les Malanda Samson, les Michel Bakala. Il nous avait demandé, mais qu'est-ce que Mbama vous a fait? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Nous étions au synode. Il dit, ici c'est la dernière étape de l'église. Expliquez ce que Mbama a fait de mauvais envers ou dans l'église. Oh, Tata Mbungu, il n'y a rien. Nous l'avons affecté, mais il avait refusé. Et c'était vrai, vous avez... C'était pas vrai. Le pasteur Mbungu détenait les affectations de tous les consistoires. Il fait sortir le papier du consistoire et dit, oh. Mais ici, je ne vois pas le nom de Mbama affecté là. Ce n'est pas signé par vous, ça. Président, ça c'est pas ta signature? Oui. Parce que Mbungu avait dit, moi je suis licencié en théologie. Mais quand je venais pendant les vacances au Congo, j'avais entendu un cantique. J'étais obligé de chercher à savoir qui avait reçu ce cantique-là. Jusqu'à ce qu'on m'avait dit, non, c'est un jeune de Ngouedi, il s'appelle Mbama et jeune. C'est là où j'avais su que l'enfant-là, il est en direct avec l'éternité. Mais parce que Jean Mbungu Mayenge nous avait dit ça en face. Moi, je vais dire Tata Mbungu, bon, il faut m'affecter dans un autre consistoire. Je suis de Ngouedi, certes, mais envoie-moi dans un autre consistoire. Même au nord, envoyez-moi là-bas, j'irai. Envoyez-moi même à Djambala. Parce que pour un vrai élu de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, vous pouvez l'envoyer dans le fin fond de Brousse. Les gens vont le suivre là-bas. Je le dis sincèrement au nom de Dieu. Le pasteur Mbungu avait dit non, et jeune, moi je ne peux pas t'affecter là-bas, c'est comme si je te punissais. Ils n'ont rien dit de mal contre toi ici. S'il y a quelque chose que vous cachez, dites-nous ça. Personne n'a parlé. Et nous sommes allés jusqu'au syndicat Madingu. Ils m'ont accusé au syndicat, voilà, Mbama. On nous appelle là, on leur demande. Personne n'a répondu. Mais moi, je trouvais que c'était normal. Pour un élu de Dieu, il doit passer par le temps sombre pour arriver à l'élévation. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Personne n'est vivant. Le Seigneur les avait frappés. Il y a ceux qui marchaient même nus à poil dans la paroisse. Ah oui, oui, oui. Les gens de Bokosongo m'entendent là. Ils savent. Ils savent qu'il y a eu des gens qui ont marché nus, pas de pantalon, pas de slip, pas de chemise, pas de contre-tueur. Ils sortent de haut là. Pendant 4 ans. Hein? Parce que Dieu avait dit ceci. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Sinon, j'envoie la peste. Le président du consistoire, il est mort dans sa maison, il est pourri dans sa propre maison. Dieu les avait châtiés. Hein? Donc, si quelqu'un sert le Seigneur, il ne faut pas chercher à lui faire du mal, sinon vous provoquez la colère de Dieu. Ils savent que c'est ça qui était arrivé. Surtout celui qui marchait nu à poil à Bokosongo, au district. Les élèves ont hué sur lui. Oh, Tata Longi, tu es nu maintenant, mais comment ça?
Et donc, c'est cette petite confusion qui fait que vous partiez de l'église évangélique du Congo, ou bien vous êtes resté encore Bon, moi, je ne voulais pas quitter l'église évangélique du Congo. Jamais. Le Seigneur m'entend. Nous sommes dans sa maison. Moi, je ne voulais pas quitter l'église évangélique du Congo. Parce que Dieu m'avait montré une maison en étage. Une grande maison en étage, mais qui était bourrée de fentes. J'avais demandé au Seigneur, mais la maison là qui a des fentes là, c'est quoi? Il dit, là c'est l'église, là où tu œuvres là, ESC. Sors de là. Les fentes là que tu vois là, il y aurait des divisions. C'est Dieu qui m'avait dit ça. Or, à notre temps, il n'y avait pas la jalousie, la haine, des disputes, surtout pour le problème d'argent. Où est-ce que nous on gagne de l'argent? Non. L'argent, moi j'ai eu 4775, ça s'appelle le séminaire à Mansimou et à Ngwedi. Donc ça c'est un gros salaire, 4000. Mais je donnais ça seulement à ma grande sœur, puisque je dois te dire la vérité. Moi, je recevais des dons, moi. J'ai construit 7 églises. Bayinzo ya nzambe sambware mutungisaka munu. Mutungisa inzo ya nzambe na Mwalu. Mutungisa inzo ya nzambe na Mafulu. Mutungisa inzo ya nzambe na Kimbeli. Mutungisa inzo ya nzambe na Kimpalanga. Mutungisa inzo ya nzambe na Mulandu 1. Mutungisa inzo ya nzambe na Luadi. C'est pas Nambongo ya kesi ya Libundo, non. Quand Dieu opère des miracles, je ne demande rien. Mais quand je touche le cœur des gens, il y en a des gens qui me donnaient 200 tolls, 300 tolls, qui me donnaient 200 000, 400 000. Avec cet argent-là, je n'ai pas construit ma propre maison. Je mettais ça dans l'œuvre du Seigneur. Parce que moi, je ne voyais pas comment je suis dans une annexe et puis les gens s'asseyent sur des morceaux de briques. Ah, je dis, la maison de mon père? Non, non, non. Les dons là que je prends, là, je donne ça. On achète des tôles, on achète des briques, on construit. Je paie la main-d'œuvre. Je n'ai pas mis d'abord mes besoins moi-même, non. Moi, c'est Dieu d'abord. Raison pour laquelle vous êtes là. C'est maintenant que l'Église me construit une maison à Madingou. Mais si je prenais l'argent là et les taux là pour construire ma maison, mais j'aurais des maisons partout, partout. Mais c'est vrai. Nous sommes des hommes. Et l'homme a besoin d'argent. Mais moi d'abord, c'était faire gagner la confiance de l'Éternel. Toucher le cœur de Dieu le Tout-Puissant. Et donc, la suite de votre maison en étage qu'on vous a montré avec les fontes, finalement, comment est intervenu? Je suis allé voir papa à l'UTT. J'ai dit, papa, regarde ce que j'ai vu là. Moi, j'ai peur. Il m'a dit ceci. Il faut sortir. Moi, ton père, avec André Panzou, Dieu nous a montré aussi des choses qui sont mauvaises. L'avenir, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, j'ai gardé la réponse, mais je ne me suis pas détaché ou sorti brusquement. Moi, je dis, mais si je sors là, quelle raison je vais avancer? Les gens m'aiment beaucoup. Tu passes ici Mbama, tu passes là-bas Mbama. Mais quelle raison je vais avancer? En 1982, c'était à 22h, le 5 mai. C'est là où Dieu m'avait dit, bon, demain tu commences. J'ai dit oui. J'étais dans une séance de prière. Mais quand nous sommes sortis, on a pris la voiture. J'ai dit à ma femme, puisque nous étions derrière, le chauffeur était devant avec nous, j'ai dit, mal, moi, je ne veux pas faire une église. Parce que je connais l'histoire de Martin Luther. J'ai étudié ça au séminaire. Martin Luther était mort après 10 ans. William Booth de l'armée de salut était mort après 8 ans. 8. C'est ce que nous avons étudié au séminaire. Donc,
Moi, si je sors de l'église mère et que je crée une autre église, ça ne va pas. Moi, j'ai encore mes enfants qui sont encore à l'école. Mais Dieu m'avait dit ceci, c'est pas, ça ne te regarde pas, c'est moi-même qui serai à la tête. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens disent, là-bas aussi c'est l'église nouvelle, au Kabila, l'église nouvelle, en Angola, l'église nouvelle, au Gabon, l'église nouvelle, au Congo démocratique, l'église nouvelle, à Cotonou, l'église nouvelle, jusqu'en France. Mais comment il fait? Non, je vous dis sincèrement, ce n'est pas fait de Mbama. C'est Dieu lui-même qui suscite les gens. C'est Dieu lui-même. Tu sais, il m'envoie même des gens qui sont à l'étranger. Allez-y voir Mbama. Je ne les connais pas, eux aussi, ils ne me connaissent pas. Mais ils viennent. La prière de foi, moi je dis ceci, sincèrement. Si l'homme a l'alliance avec l'Éternel, il ne peut pas faire une prière pendant 5 fois, sans réponse. Non. Je crois que tu connais ça toi-même. Vous avez été avec le pasteur Daniel Ndundu, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu. On n'a plus à démontrer qui il était, tout le monde sait ce qu'il était. Mais après, il y a eu comme un transfert de pouvoir vers vous. Comment ça s'est passé avant même que vous n'arriviez à la création de votre église, Église évangélique nouvelle? Oui, c'est en 1984. Août 84. 18 août 84. Quand je suis à Madingu, papa m'a envoyé des lettres pour m'appeler que j'aille. Un jour, nous nous sommes vus, il a dit, Mbama, moi, Mpanzo André, la santé, ça ne va pas. Il faut venir. J'ai dit, oui, papa. Quand vous m'appelez, je viendrai. Mais les lettres qu'il a envoyées aux chrétiens de Madingu, quand ils arrivent à Madingu, ils déchirent ça. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les évangélistes, Tazandoulou donne la lettre, allez-y donner la lettre, là, c'est jeune, je l'attends. La lettre ne pouvait pas arriver. Ils ont déchiré 4 lettres, 4. 4 lettres que le pasteur nous avait envoyées, je n'avais pas vu ça. La 5e lettre ici, je l'ai eue parce que j'étais ici à Pointe-Noire. Il avait envoyé une délégation. C'était donc à la veille de la fête de 1984. J'ai lu la lettre le soir. Papa je détiens la lettre jusqu'aujourd'hui. Je l'ai photocopiée, j'ai donné ça à plusieurs personnes. Papa m'appelle. À la même minute, j'ai fait mon sac. J'ai pris le train. Madingu. À Madingu, j'ai loué une Toyota. Je suis monté à Kindamba pendant qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient montés. C'est là où il m'avait dit un samedi à 22h, devant toute la foule. Devant toute la foule. Mbama. Je dis, mais voici papa. Ah, d'accord. D'ailleurs, avant d'arriver à Kindamba, il avait choisi une délégation qui devait me rencontrer. Mbama arrive bientôt là. Je demande au protocole de le recevoir. Il m'avait bien reçu. Et samedi à 22h, il avait dit, est jeune. La température est déjà au frigo à l'UTT. On a laissé le corps là-bas. Après la retraite, on ira l'enterrer. Mais moi, c'est moi qui t'ai appelé. Nous avons choisi 7 jeunes, 7. Nous avons demandé au Seigneur, parmi les anciens, on avait une prière, les anciens. Seigneur, parmi les 7 jeunes-là, lequel va faire la succession sur le plan spirituel? Dieu a dit à personne. Ça, ils savent, c'est pas dans la nuit, c'est pas cache-cache, non. Il avait dit ça au micro. Les gens ont filmé. Il y avait des caméras au temps de Ganga Mozart. Ganga Mozart avait un appareil qui filmait là. Mais Dieu m'a dit, cherchez Mbama. C'est pourquoi je t'ai envoyé la délégation. Maintenant, je te dis ceci. Bientôt, nous allons partir. Panzo, on va l'enterrer d'ici jeudi.
Moi, je suis resté, mais si ces gens-là t'écoutent, il faut les orienter sur le plan spirituel. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils vont continuer à endurcir leur cœur, il faut les laisser. Il y a 2 phrases qu'il m'avait dit. Ngai onzika bao. Si bazo la kui langue, pesa baba conseil na mambo qui peuvent. Mais si ba mangue bao, bika bao. C'était pas dans la maison, devant 35 000 personnes. À Kindamba. Et puis il m'avait dit, bon, après ici, tu viendras à la maison. Et c'est moi qui avais fait l'animation du corps de Tatampanzo parce que les 2 là, ce sont eux qui m'ont cadré spirituellement. Voilà. Et 2 semaines plus tard, je suis allé à l'UTT. Et ce qu'il m'avait dit, ça c'est pour moi-même. Mais pourtant, l'humanité doit savoir, c'est dans l'histoire et dans nos mémoires. Et il m'avait fait rentrer dans son bureau. C'est là où je dormais. Quand on commence les entretiens à 20h jusqu'à demain matin, pendant 2 semaines. Vous savez que un homme, un prophète, laisse un signe. Oui, il laisse un signe. Donc, que les gens racontent n'importe quoi, ça les regarde. Ça les regarde. Il laisse un signe. Je l'ai. Le Siloé de Mfouati, dont je parle toujours là. Voilà encore un autre fait, ou sinon des activités qui ont retenu les chrétiens. C'était un peu cette affaire des Siloé, puisque vous en faites déjà état. C'est quoi déjà un Siloé et comment ça se passait en votre temps? Bon, le Seigneur lui avait recommandé le Siloé. C'est un étang d'eau, une fontaine d'eau, dans une rivière qui coule. En 1932, le Seigneur avait donné la recommandation de faire le Siloé en Fouati. Or, le Siloé en question est peut-être à 2 kilomètres de mes annexes. Là aussi, Mbama, toujours chanceux, il m'a gardé là et dit, bon, tu dois être avec moi, Panzou, Yengo, nous 3, sur le problème de Siloé. Il a ouvert le Siloé en 1972. Mais même pour débroussailler le Siloé là, ce n'est pas n'importe qui devait débroussailler. Si tu ne gardes pas la sainteté, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'avais commis une erreur, moi. Quand on avait débroussaillé le Siloé, il y a des bois qu'on coupait, le bois là-bas, puis il y avait des bois qui traversaient la rivière. Moi, j'ai dit à un diacre là, oh, moi je suis fatigué, nous sommes fatigués, nous tous, donc demain, il faut que tu viennes couper l'arbre là. C'était pas proche du Jourdain, mais en bas là-bas. Mais quand il est allé couper ce bois-là pour le libérer seulement, il allait mourir. C'est un diacre sur lequel je comptais aussi. Mais or, lui, avant d'aller couper le bois, il s'était chamaillé avec sa femme. Parce que sa femme lui avait préparé le café. Il dit, ah, maman, prépare-moi le café, nous sommes fatigués. Sa femme lui répond, ah, toi-même, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de mains. Et lui, il s'était fâché. Or, moi, ne sachant pas qu'il y avait des brise-bec avec sa femme, je ne savais pas. Et le matin, il est parti couper le bois en question. Il allait mourir. Il allait mourir. Il y a eu une fois aussi, avant de démarrer le problème de Siloé, il avait rassemblé tous les pasteurs du consistoire de Ngwedi et les évangélistes. Il dit non, je ne peux pas faire un travail seul. Soyons unis. Mais
Quand nous sommes arrivés sur la montagne, avant de descendre en bas là-bas au Siloué, tous les pasteurs avaient fouillé. Même son grand frère. Et pourquoi il fouillait alors? Il m'avait demandé de chanter un cantique. Il avait lu la parole de Dieu du Siloué, de Bethsaïda, hein, selon la Bible, voilà. Et puis il avait dit, Bama, un cantique. Dès que j'ai commencé ce cantique-là, Père, les miracles existent. Des grands garçons comme ça, des anciens, ils ont pris la fuite. Ce n'est pas lui qui les a dit, foutez le camp, oh, vous avez des péchés. Non. Il a seulement regardé au ciel. Ils ont fui. Moi, je suis témoin. Et les jeunes filles qui travaillaient avec moi pour débroussailler le Siloué là, moi je croyais qu'il y a des filles qui devaient mourir. Hein, parce qu'il y a des grottes là, il y a des grottes. Mais comment une personne peut rentrer sous terre comme un ver de terre? Elle rentre ici, elle va sortir au moins 11 mètres. Sous terre. Et ces filles-là sont encore vivantes. Elles sont devenues les grands-mères, les enfants, déjà Baboutaba qui n'a pas été colo. Pas ça, quand je venais à Pono, elle dit, ah, papa, l'eau de Siloué là, il y a des gens qui ont essayé d'aller là-bas, ils n'ont pas pu faire ça. Parce que si on ne te laisse pas l'autorisation de faire ça, toi, tu fais ça. Il faut leur dire comme ça. Il ne faut pas qu'ils fassent comme ça. Si ces gens-là pensent que parce qu'ils voient des visions, oh, non, nous aussi on peut partir. Dieu nous a dit. Ils ont fouillé là, ils m'entendent. Ils sont descendus en catastrophe. Les gens ont eu des chocs aux pieds. En 2014. Donc, Siloué, j'ai connu le Siloué. Je me suis lavé dans le Siloué avec papa. Quand il était vivant, c'est moi qui étais dans le groupe aussi pour soulever les paralytiques. Les pieds là, bien foutus là, paralytiques. Mais quand il entre dans le Siloué, pendant 7 fois, et il boit l'eau, pendant 7 fois, il se lève. Il marche le même matin jusqu'en Fouadé. 7 km, hein? De Siloué en Fouadé, 7 km. Oh. Mais il y a eu des merveilles. Mais pourtant, nous avons appris qu'il y a d'autres personnes qui sont allées là-bas à faire laver, certainement les chrétiens, mais qui finalement se sont noyés. Oui. Ils sont partis là-bas par entêtement. Ils sont partis là-bas. Plus de 3 équipes qui sont parties déjà là-bas. Et ils ne se sont pas lavés. Ils ne se sont pas lavés. Il a vu la première équipe là, qui n'avait pas fait attention, qui sont rentrés dans les Siloué. Aujourd'hui, c'est là, ils sont morts. Parce que je les connais. Ce sont des gens qui étaient contre les dons spirituels, contre les charismatiques. Je les connais, ils sont de mon concitoyen, le Ngwedi. En sorte, ils ont voulu braver le Saint-Esprit, c'est ce que vous voulez dire? Et ils pensaient que, bon, nous aussi, on peut faire ça de toutes les façons. Ils n'ont pas pu. C'est pourquoi jusqu'à présent, quand les gens vont là-bas, 200 personnes, 300 et quelques, ils n'arrivent pas à l'eau. Ils n'arrivent pas. Et le groupe qui est parti d'énervement, quand ils sont arrivés sur la montagne, parce que le soleil est en bas là-bas, ils ont torché pour regarder comment est l'eau. À distance là, les anges ont renvoyé la torche. Ils sont descendus en catastrophe. Les pieds foutus. On m'a dit ça en Caï, ma femme est là. Ils sont venus se plaindre, les pasteurs. Il faut dire quelque chose pour les Siloué. Je dis, moi je les ai parlé, ils ne veulent pas. Maintenant, le Siloué de Mpengo suffit. Le Siloué de... Parce que quand vous chassez un prophète, il va. Mais là où il va avec son Dieu. Vous qui restez là, vous êtes dans le vide. C'est la Bible qui en parle. Quand Joseph est parti en Égypte, ses frères l'ont suivi. Hein?
Donc de Mfouati, on a créé le Siloé de Mpengo. Comment ça s'est passé? Quand je suis arrivé à Dolisie dans mes tournées, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je suis un homme, je suis appelé à mourir. Je suis appelé à mourir. Qu'est-ce que je veux laisser comme un signe qui va prouver que je suis ton serviteur et je suis prophète? Quel signe? Parce qu'un prophète laisse toujours un signe. J'avais prié. Le Seigneur a fait descendre à Mpengo son fauteuil. J'avais vu le fauteuil qui était descendu du ciel, qui est là-bas à Mpengo. C'est pourquoi tu entends que quand les gens se lavent là-bas, c'est terrible. Oui, oui. C'est terrible. C'est moi qui avais demandé à Dieu en 1987, à Dolisie, j'ai dit, Seigneur, je vois beaucoup de convertis. Il y a des miracles qui s'opèrent, mais il arrivera un moment où je ne serai plus. Mais qu'est-ce qui va prouver que moi je t'ai servi? Il y a des choses... je suis en train d'éviter de dire tout parce que les gens qui ont les petites foi là, ils vont dire, oh, comment des choses comme ça peuvent s'opérer? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais ma femme là, au temps de Maman Sondé, vous savez, après la mort, nous vivons. Pourtant, il y a ceux qui ne croient pas à cela. Ah, tant pis pour eux. Ça, c'est le corps qui reste dans le sépulcre, dans le tombeau. Mais l'âme qui sort, nous vivons correctement. Pour l'évangélisation dont je parle là, il y a des choses que j'ai vues, que les gens ont vues, que ma femme là a vues, que Dieu faisait. Je n'ai jamais dit à un malade, oh, il faut payer consultation, non. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais je reçois des dons spirituels. Quand je prie, quelqu'un est guéri de sa maladie. J'étais malade, vraiment malade depuis mi-97. Je souffrais de douleurs au niveau de l'abdomen. J'avais de la peine à respirer. Il y a des jours où je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher. Et je suis allé à l'hôpital pour des traitements. Malheureusement, il n'y avait pas de résultat. Et on m'a conseillé le pasteur Mbama parce qu'à Mindouli, là où j'étais revenu parce que j'avais cette année fini les études, j'étais à Brazzaville, sorti de Brazzaville. Il y avait déjà l'église qui était installée à Mindouli avec un évangéliste qui était sur place. Et c'est à partir de la connaissance de cet évangéliste et les prédicateurs que nous avons qu'on m'a conseillé de voir le pasteur Mbama pour avoir une solution aux maux qui menaçaient ma santé. C'est quand je suis venu ici avec la prière et avec Siloé que j'ai scié ce qu'on appelle couramment les sanctus. Ils sont sortis lors des sels, quand j'ai fait les sels, après avoir bu l'eau de Siloé, comme nous avons bu ça aujourd'hui. Les manifestations avec l'écoulement, et ces choses sont sorties de mon ventre. Et c'est depuis lors que j'avais recouvré la santé, jusqu'à ce jour. 5 000 francs. L'air mo banda sal na Brazzaville. Même manski salo na kota nenzo. Mo metala 5 000 en coup de route. Mo met le kuta mon. Oria banda mbongi ya kupieze. Mais mon angal mo banda zabe. Voilà c'est pourquoi mbongi na mena ta mo mindono ya ukwenda partout. Mais mo banda tal ba mauvais esprit. Ba mauvais esprit ina bizabi façon bet na plier muntu. Ni kuna mwezaba mumezaba ka ano kaka nimbongi na mulokutaka baba bantu ya kumese kwenda suivre mun ukwenda penwari musosa ya pas moyen mwe kwenda baptizane be bametuba mun oh non eke prostade bezola kwenda kingoyi mais après mwana bakol mosi na kata penwari ametuba non pas la peine de kwenda même kuna muntu mose kena ngoyawa eke mulari ange salsa baptisane
Mais tisane, il y a un mois ou bien 15 jours, en tout cas, c'est OK. Vous connaissez qu'on vous foutez même 100 000 francs qu'on a. Vous savez, ça, il n'y a pas moyen. Vous n'avez pas mis tout le monde. Il y a une prière. Parce que nous avons fait ça, nous avons fait 15 jours ou bien un mois. Il y a une prière aussi. Il y a l'assemblée, ça ne tenait pas. Il y a mon peu aussi, moi, produit, il y a mon voyage, tout. Moi, côté, mon côté, on me côté partout, papa. Brazzaville, bois, la Mouyonzi, et Ntiaki, qui ont tout. Moi, je suis rentré partout, jusqu'à Bakolo, kuna. Parce que moi, je me suis qu'il y a na télévision, de toute façon, il y a une zone, il y a ah non. Il faut expliquer comment je souffrir. C'était ça. Après, je m'ai expliqué, il y a un tout bon. Quand il semble, il m'a expliqué, c'est tout. Après, moi, maintenant, bien. Il y a même bandeke, il y a l'autre bandeke, surtout, Banani na betu bokula na boile quoi. Moi t'as encore esprit il y a moi commencer à aller à mon bien. Depuis mon côté na côté à papa mbama.